Tu es un véritable mordu de photographie et tu la pratiques de manière intensive depuis plusieurs mois ou plusieurs années et maintenant tu cherches à remplacer ton matériel ou à investir dans un nouveau matériel et pourquoi pas chez Fujifilm. Je m'appelle Karim, je suis photographe de portrait et de mode et je suis équipé en Fujifilm depuis plusieurs années et ma mission dans cette série de vidéos c'est de trouver ton Fujifilm, t'aider à trouver le Fujifilm qui te ressemble. Et dans cet épisode donc, je vais m'adresser à ce qu'on appelle les amateurs avertis, les véritables passionnés de photos. Et j'ai donc sélectionné dans la gamme Fujifilm deux appareils photo experts qui pour moi correspondent parfaitement à cette catégorie. Je vais donc vous présenter le Fujifilm X100V et le Fujifilm X-T30 deuxième génération. Ils sont tous les deux équipés de la même génération de capteurs processeurs et donc Fujifilm vous assure encore une fois d'avoir le meilleur rendu quel que soit le boîtier que vous choisissez. Leurs viseurs électroniques sont également identiques. Vous avez un viseur à 3,32 millions de pixels OLED qui va vous permettre vraiment d'avoir un très joli aperçu de la photo que vous allez prendre. Les écrans sont deux écrans 3 pouces LCD à 1,6 million de pixels qui résistent bien aux reflets et aux hautes lumières. Donc là aussi, vous aurez un visuel très agréable. Les deux appareils comportent évidemment les simulations de film si typiques à Fujifilm. Vous en avez 17 ici sur le X100V et 18 sur le X-T30 deuxième génération, simplement parce que le X-T30 deuxième génération est un petit peu plus récent et vous gagnez l'Eterna Bleach Bypass sur celui-ci que vous n'avez pas sur le X100V. Simulation de film que vous pouvez évidemment utiliser en photo comme en vidéo. En vidéo comme en photo, il vous donne le même rendu. Ici, en vidéo, les deux sont capables de faire de la vidéo 4K jusqu'à 30 images par seconde ou Full HD jusqu'à 60 images par seconde. Ces deux appareils, selon moi, s'adressent principalement aux photographes plutôt qu'aux vidéastes. On va le voir dans leur ergonomie, mais également dans leurs caractéristiques. Tous les deux sont dépourvus de stabilisateur, donc si vous cherchez un appareil plutôt qui va vous faire une vidéo très fluide, sans tremblement, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur les appareils pour débutants avec le XS10 ou ma vidéo sur les appareils pour experts plus et professionnels avec le X-T4. Donc ici, on s'adresse vraiment à des gros passionnés, des gros mordus que vous êtes de photographie. Les deux, donc, au niveau des caractéristiques et des rendus photo-vidéo sont identiques, mais pourtant, ce sont deux appareils bien différents dans la philosophie et s'adressent donc à un type de photographe bien différent. On va commencer par le X100V qui est vraiment une sorte d'ovni dans la famille Fujifilm et même dans la famille des hybrides de manière générale. Un appareil que j'adore parce qu'il a vraiment du style, le voici. Il est donc très rétro, ça c'est vraiment typique à Fujifilm. On retrouve ici un appareil qui est assez transportable. Ça aussi on va le voir, ça fait partie intégrante de sa philosophie. Il fait 12 petits centimètres de large et seulement 7 cm de haut et 3 cm sur la tranche. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment le transporter assez facilement. C'est un appareil qui va vous accompagner tout le temps. Vous allez pouvoir le garder dans la poche pour pouvoir toujours dégainer et faire les photos dont vous avez envie. Une des grosses particularités de cet appareil, c'est son objectif qui est directement intégré. Ce n'est pas un appareil à objectif interchangeable. Vous avez un 23 mm f2 équivalent 35 mm qui est vraiment soudé dessus, qui va être donc parfaitement adapté au capteur qui est derrière. Donc on a pratiquement plus de déformation et on a vraiment une montée en résolution puisque l'objectif est vraiment 100% bien adapté et étudié pour le boîtier. On a vraiment cet ensemble. Quand vous prenez le X100V, vous avez l'ensemble boîtier 23 mm f2 que vous ne pourrez pas changer. C'est une optique donc 35 mm équivalente qui permet de faire vraiment tout type de photos. L'ouverture f2.0 au maximum, là aussi est parfaite pour faire des photos dans tout type de situation puisque c'est une optique qui est très lumineuse. Autre particularité de ce X100V, et là c'est vraiment la toute grosse particularité, c'est son viseur. C'est déjà un viseur déporté sur le côté. Là aussi, on voit vraiment l'identité de l'appareil de street photo et de reportage puisqu'il est sur le côté. Et donc, quand je vise avec mon œil droit, j'ai toujours l'œil gauche sur le réel. Je ne perds jamais contact avec ce qu'il se passe autour de moi. Ça permet de ne jamais rater l'instant. Mais ce n'est pas tout, puisque ce viseur n'est pas un viseur électronique à proprement parler, mais un viseur hybride. À la base, quand vous allez regarder dedans, c'est un viseur optique. Vous voyez donc encore une fois le réel et pas un écran qui va vous montrer le résultat final de la photo, mais bien le réel et donc la même chose que ce que votre œil voit. On se retrouve vraiment dans l'esprit des appareils photo argentique et donc dans l'esprit vraiment du photographe qui veut se concentrer sur sa composition d'image, sur la scène et sur le moment, sur l'instant et pas sur le rendu et les aspects techniques de la photographie. Mais nous sommes en 2022, vous avez évidemment des aides électroniques, vous pouvez afficher dans votre viseur
toutes les aides que vous voulez, que ce soit votre correction d'exposition, la simulation de film que vous êtes en train d'utiliser, bien que vous ne verrez pas ce que ça donne, la vitesse, l'ouverture, évidemment, tout apparaît sur l'écran. Également, ce petit cadre qui va vous montrer exactement ce que l'objectif 23 mm va capter quand vous allez appuyer sur le déclencheur. C'est tout ce qui se trouve dans le cadre jaune. Tout ce qui est autour va permettre également de voir ce qui va arriver dans votre scène et ce qui se passe autour. Ça aussi, c'est magique. Et donc, vous êtes sûr aussi de ne rien rater. Même si vous fermez l'œil gauche pour viser, eh bien, dans votre viseur, vous avez quand même ces bords là-bas qui vont vous permettre d'apprécier vraiment ce qui se passe autour de la scène, même directement dans le viseur. Mais ce n'est pas tout. La technologie amène encore quelque chose de plus à ce viseur optique, puisque vous pouvez activer un petit écran en bas à droite, un mini écran LCD, qui va en fait vous montrer la zone de mise au point pour être certain que votre mise au point est bien faite et au bon endroit. Là, c'est vraiment une aide à la mise au point en bas à droite de votre viseur. Donc, c'est vraiment magique comme viseur. Ça vous permet vraiment, encore une fois, de vous concentrer sur la composition et vraiment donner libre cours au niveau artistique à votre photo sans vous préoccuper vraiment de l'aspect technique. Possibilité pour ceux qui préfèrent également ou dans des circonstances qui l'imposent de passer à un viseur électronique habituel, et donc quand vous appuyez sur ce petit bouton très rétro aussi, vous voyez très joli, quand vous appuyez l'un à l'autre, on va basculer du viseur électronique au viseur optique et inversement. Au niveau des roulettes ici au-dessus, eh bien ce X100V aussi, on remarque que c'est vraiment un appareil qui s'adresse aux mordus photo qui veulent pouvoir tout régler directement sur le boîtier. Tout le triangle d'exposition s'y trouve, donc ce sont les roulettes qui sont bien connues chez Fujifilm. Vous avez ici la correction d'exposition, vous avez ici une double roulette, donc quand je tourne ici, je règle ma vitesse, mais si je relève ici le petit loquet, quand je tourne, vous voyez ici, je change ma sensibilité ISO. Et sur mon objectif là-bas, je peux évidemment tourner et changer mon ouverture. Donc la totalité du triangle d'exposition est mécanique sur cet appareil. C'est le seul qui permet de tout régler de manière comme ça mécanique avec dans la gamme le X-T4. Donc c'est bien la preuve qu'on s'adresse vraiment à des experts exigeants ici sur ce X100V. Si on passe maintenant au X-T30 deuxième génération, on va s'adresser à un autre type de créateur photo, un autre type de photographe. Le voici ici. Déjà, on le voit directement qu'on a ce viseur électronique central, ce qui va vous permettre vraiment de vous concentrer sur votre scène et de ne pas regarder ce qui se passe autour. Donc là, je vais appliquer tous mes réglages dessus. On a toujours un écran vraiment adapté au photographe, hein, et donc toujours dans l'axe de ma visée, comme sur le X100V tout à l'heure, et pas un écran adapté plutôt aux vlogueurs, aux vidéastes sur le côté. Alors, il est aussi très petit. Il fait même 100 grammes de moins à boîtier nu que le X100V. Il fait environ 370 grammes avec la batterie et la carte mémoire montée dedans, mais il va fatalement être plus lourd puisque là, on a un appareil à objectif interchangeable et donc en ajoutant des objectifs, on va l'alourdir et on va gagner en encombrement. La philosophie est donc tout à fait différente. Là, ici, j'ai un appareil sur lequel je vais pouvoir mettre multitude d'objectifs selon le type de photo que je vais faire, et donc je vais pouvoir même intégrer des zooms, pouvoir intégrer des objectifs qui sont plus axés sur le portrait, sur la photo de sport par exemple, ou sur le paysage. Là vraiment je peux choisir l'objectif qui correspond au shooting que j'ai préparé ou à la sortie photo que j'ai préparée. Autre grosse différence également, ici on repère que le viseur est un viseur purement électronique. Ici au niveau des roulettes, toujours typiquement Fujifilm, on a toujours la correction d'exposition, on a toujours le réglage de sa vitesse, mais on n'a pas les ISO comme sur le X100V, donc on n'a pas le triangle d'exposition complet. On aura évidemment la bague d'ouverture sur l'objectif, mais on n'a pas la sensibilité ISO qui va devoir se régler sur une des molettes ici. Donc on n'a pas de manière mécanique l'entièreté du triangle d'exposition. On va devoir peut-être régler ces ISO à l'avance ou les mettre en automatique. On est plutôt ici dans un souci de rapidité et d'efficacité. Là ici encore une fois une roulette qui montre bien qu'on est sur un appareil qui cherche plutôt l'efficacité. On peut passer évidemment d'un mode en prise de vue unique ou alors directement passer à la rafale mécanique ou la rafale numérique. On peut directement passer au bracketing. Les deux, le X100V fait évidemment aussi du bracketing, mais on n'a pas de raccourci direct. Là, on peut passer directement au bracketing 1, bracketing 2, par exemple, le bracketing d'exposition et le bracketing de simulation de film, par exemple. On voit vraiment que tout est fait pour que vous ayez accès très très vite à des menus dans un souci vraiment d'efficacité et de polyvalence sur cet appareil. À savoir également que sur ce X-T32, encore une fois, dans un souci d'efficacité et pouvoir faire des photos dans beaucoup de conditions de lumière, en basse lumière, la mise au point a énormément été améliorée par Fujifilm et donc vous gagnez
un stop en détection de phase en basse lumière sur la mise au point et vous gagnez même jusqu'à 3 stops sur la détection de contraste à la mise au point en basse lumière sur ce X-T30, donc largement supérieure à celle du X100V qu'on vient de voir avant. Voilà pour vous, sur les passionnés de photos qui avaient certaines exigences au niveau de votre boîtier, voilà donc les deux appareils que je vous ai proposés aujourd'hui. On voit vraiment qu'il y a deux philosophies différentes. C'est à vous de voir quel type de photographe vous êtes et donc celui qui vous correspond le plus. On a vraiment l'X-T30 qui est vraiment l'appareil tout-terrain avec lequel vous allez pouvoir faire tout type de photos, déjà en mettant les objectifs que vous voulez et avec un souci d'efficacité dans son ergonomie. Et puis on a ce X100V qui a un charme très particulier avec cette optique fixe non interchangeable, ce 23 mm f2 équivalent 35 mm, cette visée hybride. On est vraiment là sur le photographe qui va plutôt vouloir se concentrer sur le réel et sur la composition de son image, qui va peut-être vouloir raconter une histoire à travers ses photos. Le X100V, on retrouve vraiment le charme des appareils d'antan. Et si vous, par contre, vous voulez vraiment pouvoir faire tout type de photos et que vous voulez surtout avoir de l'efficacité avec votre appareil photo, alors là plutôt le X-T30 deuxième génération. Je vous mettrai évidemment des liens en bas de la vidéo où vous pourrez en savoir plus au niveau de l'aspect technique, des liens vers le site officiel Fujifilm où vous aurez toutes les caractéristiques techniques de chacun de ces appareils. Vous aurez également un lien, si vous êtes convaincu, vers la page Fujifilm qui regroupe tous les revendeurs et vous pourrez trouver celui qui est près de chez vous. Dites-moi en commentaire lequel des deux vous intéresse le plus, celui qui correspond le plus à votre profil d'amateur averti, de passionné en photographie. Et si vous avez déjà craqué pour l'un de ces appareils, n'hésitez pas à faire un retour d'expérience dans les commentaires. Dites-nous ce que vous apporte votre X100V ou sur votre X-T30 deuxième génération ou le X-T30 première génération d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ça fera vivre la communauté et ça permettra d'alimenter le débat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres contenus. À très bientôt. Salut, ciao.